C'est dans un labo français spécialisé dans l'électroménager que ces tests d'aspirateurs ont été réalisés. On commence avec le nerf de la guerre, l'aspiration. Sur le banc d'essai, notre expert prépare une rainure artificielle qu'il remplit d'une poudre normalisée. Le traîneau est fixé sur son support et go! L'appareil fait un aller-retour et on mesure ensuite ce qu'il reste comme poussière dans la rainure. Bien sûr, comme tout le monde n'a pas de parquet, ces aspirateurs sont aussi testés sur une moquette recouverte d'une poudre normalisée, elle aussi. La qualité d'un appareil se détermine aussi par sa tête d'aspiration. Toujours sur le même banc, une autre poudre permettra de mesurer la largeur d'aspiration de l'appareil, qu'il s'agisse d'un balai ou d'un traîneau, au millimètre près. Tout cela ne serait rien sans la mesure de la puissance réelle d'aspiration. Elle se calcule en branchant le tuyau de l'aspirateur sur un autre tuyau muni d'une vanne. Le testeur ferme la vanne petit à petit et mesure la force d'aspiration de l'appareil. Mais à quoi bon avoir un aspirateur puissant s'il faut vider le sac tout le temps? Nos experts en aspiration mesurent donc en litres la capacité de stockage du réceptacle à poussière à l'aide de ces granules. Dernier test en image, le contrôle de qualité de l'enrouleur. Sur ce banc d'essai, la pince vient chercher le câble et le tire d'une traite. 5 mètres plus loin, le câble est libéré et revient tout seul à son aspirateur. Tout cela 1000 fois de suite. C'était une partie des épreuves parce qu'on n'a pas tout vu là, Stéphane. Oui, exactement. Il y a des tests qui sont moins visuels, alors on ne les a pas filmés. Il y a par exemple un test d'endurance, c'est 550 heures d'arrêt, marche, qui permet de simuler la vie de 10 ans d'un aspirateur. Puis il y a des tests pratiques, ouverture, fermeture, changement du filtre, facilité d'utilisation, utilisation dans des recoins. Il y a aussi un test avec 30 grammes de cornflakes qu'on essaye d'aspirer, 30 grammes de cornflakes, parce que c'est la dose recommandée sur les emballages de ces produits. Ouais, on voit que c'est complexe. Alors, les résultats, tout de suite, on commence par la catégorie traîneau et les moins bons. Les prix sont indicatifs, ils varient selon les magasins. L'aspirateur traîneau OK ne coûte que 49,95 chez MediaMarkt. C'est le moins cher du lot. Il est jugé peu commode d'utilisation et relativement bruyant. Sa performance d'aspiration et sa consommation électrique sont satisfaisantes. Note finale, 4,83 sur 10. On monte en prix avec le Dyson Big Ball, 299,90 chez Interdiscount. Consommation d'énergie modérée, bruit et performance d'aspiration jugées satisfaisantes. Les experts le jugent peu commode d'utilisation, particulièrement dans les escaliers, 5,8. Plus facile à utiliser, ce Samsung à 179,90. De bonnes performances énergétiques et de succion le caractérisent. Petit bémol sur sa facilité d'utilisation et son niveau sonore. Note 6,51. On monte à 6,97 avec ce Roventa, un appareil relativement bruyant mais avec une faible dépense énergétique et une bonne performance d'aspiration. Bonne performance aussi pour le Philips, c'est un traîneau peu bruyant. Les testeurs l'estiment satisfaisant, tant pour son utilisation que sa consommation. Le meilleur et le plus cher de ces 6 appareils est un Miele. Facile à utiliser, c'est le plus performant pour aspirer la poussière sur les tapis. En revanche, c'est le traîneau le plus énergivore des 6 présentés. Note finale, 7,12 sur 10. Visiblement, Stéphane, il n'y a pas de modèle jugé insatisfaisant dans cette catégorie traîneau. Non, ils sont tous relativement bons. Alors, on avait une crainte sur l'enrouleur du câble et l'endurance, parce qu'on fait souvent ces mouvements pour tirer le câble. Mais là aussi, les résultats de ce côté-là sont très bons. Et puis, au niveau performance, en ce qui concerne les traîneaux, ce qui est étonnant, c'est que les meilleurs traîneaux sur un tapis absorbent 75% maximum de la poussière et les moins bons sont plutôt à 30, 40, 50%. Ah oui, il y a une vraie différence là, vraiment. Il reste de la poussière dans le tapis. Oui, exactement. Vous n'aimez peut-être pas tirer un aspirateur. Voici la deuxième catégorie testée, les balais. Et là, ça commence un peu moins bien. Le balai Roventa Dual Force est jugé insuffisant pour sa performance d'aspiration, alors qu'il est satisfaisant au niveau sonore et utilisation. Cet appareil, économe en énergie, dispose d'une bonne autonomie, 27 minutes mesurées contre 20 annoncées. 3,39 sur 10 pour un appareil autour des 140 francs.
27 minutes d'autonomie aussi et une utilisation aisée pour le Myostar. Un balai peu satisfaisant pour sa performance d'aspiration et son volume sonore. Note 4,09. On passe au Satrap. 15 minutes d'autonomie contre 25 annoncés, c'est insuffisant pour le labo. Un labo qui n'aime pas non plus beaucoup son bruit. Point positif, son utilisation aisée et sa faible consommation. Note 5,38 sur 10. Le suivant, l'Electrolux Pure F9, est jugé facile d'utilisation et satisfaisant sur tous les autres points. C'est le plus cher de notre sélection à 569,90. Il obtient un 5,78. Le Samsung Power Stick est satisfaisant à bon sur la plupart des critères. En revanche, 7 minutes d'autonomie à plein régime, c'est beaucoup moins que les 40 annoncés en mode standard. Insuffisant. Enfin, premier de cette sélection, un Dyson V8 Animal. Une bonne performance d'aspiration pour cet appareil, mais attention à son autonomie qui est jugée insatisfaisante avec ses 8 minutes mesurées. Au fond, on peut faire un constat intéressant. Stéphane, si j'ai bien regardé, les plus performants de ces aspirateurs balais ont les plus faibles autonomies, c'est juste? Oui, tout à fait. 7 à 8 minutes d'autonomie pour un balai qui va s'arrêter très vite, alors que les moins performants durent 26, 27 minutes. Il faut voir que le test a été fait en mode surpuissance, hein. C'est-à-dire c'est pas fait en mode standard, donc on a demandé beaucoup à ces balais. Pourquoi cette faible autonomie ne déclasse pas, finalement, on peut se poser la question, ne déclasse pas les modèles Samsung et Dyson? En l'occurrence, il y a une pondération sur tous ces critères et la performance d'aspiration est un des critères les plus importants. D'accord. Il n'y a pas de label énergétique sur ces aspirateurs, quelle que soit la catégorie. Pourquoi ? Il y en avait un auparavant et Dyson a combattu ces labels, et il y a eu une décision qui est tombée en février, a combattu ces labels en disant on fait des tests sur des aspirateurs qui sont vides. Or, ce n'est pas la réalité de tous les jours. Les gens utilisent leurs aspirateurs, donc ils sont partiellement remplis. Donc il faudrait faire des tests sur des aspirateurs partiellement remplis. Et puis du coup, au niveau législation, on a laissé tomber cette étiquette énergie. Si on fait la synthèse de tous ces résultats, Stéphane, alors est-ce qu'il faut préférer un aspirateur balai ou un aspirateur traîneau? Alors, dans les grandes lignes, les aspirateurs traîneaux sont un peu plus performants. Et du côté des balais, on est un petit peu plus bruyant. Ça s'explique parce que les moteurs sont plus petits, ils tournent plus vite, ils sont un petit peu plus stridents au niveau son. Maintenant, chez vous, c'est à vous de voir si vous avez assez de place pour avoir deux modèles différents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les balais dépendent d'une source d'énergie qui est autonome, hein. Il y a une batterie. Donc ça veut dire qu'au bout de quelques années, il va falloir changer cette batterie. Est-ce que les nouvelles batteries rentreront dans le socle de l'appareil? Et qu'est-ce que vous ferez des anciennes batteries pour les recycler? Il n'y a pas encore de filière qui soit vraiment développée de ce côté-là.